Salut les amis! Cette vidéo-là est vraiment super importante si vous êtes une personne pour qui le sujet de l'amour, du couple, si vous êtes célibataire, si la dépendance affective vous a déjà touché, si vous répétez des scénarios limitatifs, prenez quelques minutes pour vraiment écouter et ressentir cette vidéo-là. Samedi qui vient, le 17 avril, je commence les 3 rencontres en ligne sur Zoom sous le thème « Comment être heureux ou heureuse en amour ». C'est un des sujets les plus percutants dans tout ce que je peux faire, qui est le plus demandé. Quand on regarde à qui ça s'adresse cette formation-là de 3 rencontres, eh bien, si vous êtes une personne qui a le désir de choisir avec respect, qui a le désir d'avoir plus de confiance en elle, si vous avez le désir d'être plus dans l'estime de vous-même, dans le respect de vous, c'est vraiment pour vous. Si vous êtes une personne qui a besoin de dire non plus facilement, d'être capable de mettre ses limites, ou qui a le goût, outre de mettre fin au scénario répétitif, qui a le goût de savoir comment choisir une personne compatible ou comment créer un couple en harmonie et être aligné intérieurement, vous allez être au bon endroit en allant visiter le lien que je vous ai mis au-dessus de la vidéo. Mais pourquoi c'est important? Vous voyez mes yeux promener un petit peu, je me suis mis quelques petites notes et je voulais être sûre de penser à tout ce que j'ai à vous partager en quelques instants. Pourquoi c'est important de poser des actions concrètes quand on veut être une personne heureuse en amour? C'est qu'il ne s'agit pas de dire « je veux rencontrer quelqu'un ou je vais être bien dans mon couple ». Ça n'avance pas vraiment. C'est un état d'être à l'intérieur, c'est une compréhension de soi et c'est un réajustement de nos programmations internes qui peut amener le déploiement d'une relation d'amour avec soi et avec une autre personne. Ce qui fait que si vous avez soif d'être une personne épanouie en amour, d'avoir un sentiment de paix, de sécurité intérieure, de légèreté, c'est vraiment pour vous. Si vous avez le désir d'avoir une relation dans laquelle il y a une communication qui est saine, harmonieuse, fluide, joyeuse, que le rire va même être présent parce que ça fait partie de la vie, l'humour, dédramatiser, éviter les critiques dans le quotidien, c'est la formation vraiment qui peut vous servir à ce niveau-là. Je ne sais pas pour vous autres si vous êtes fatigués de ressentir des fois des lourdeurs, de la tristesse, de la dépendance affective. On arrête de se culpabiliser avec la dépendance affective. Ça touche une majorité de gens. Tout le monde a besoin d'aimer, d'être aimé, mais il y a de la distorsion là-dedans. On va aller mettre la lumière là-dedans. Posez-vous la question aussi, moi j'ai vécu c'était quoi d'avoir des grandes traversées sur le plan affectif avant d'être si heureuse aujourd'hui et d'avoir toujours tenu dans mon cœur cet objectif-là. Des fois, on rencontre une personne, on pense que OK, il y a des petites choses, puis on continue d'avancer. Des fois, ça peut prendre une couple de relations à s'ajuster, on s'accueille là-dedans. Mais c'est possible aussi, si vous avez fait un cheminement à ce niveau-là, que vous soyez rendu à dire « Hey, je suis prêt ou prête pour cette personne-là si merveilleuse dans ma vie. » Et peut-être que vous êtes en couple et vous avez le goût de continuer de créer de l'harmonie dans votre couple, c'est pour vous autres aussi. Mais imaginez-vous si on ne fait rien, qu'on n'est pas bien là, puis qu'on ne fait rien. Comment est-ce qu'on va se sentir dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 20 ans? On va être encore pareil, puis souvent on s'enfonce à ce niveau-là. Donc moi, pour m'en sortir, pour créer ce bonheur-là, ça a pris quoi? Je suis allée me chercher de l'aide, je suis allée faire des formations moi aussi. Ça a créé du levier et oups, on en arrive à sentir une espèce de relâchement, de déclenchement de résistance en dedans qui fait que des fois on résiste au bonheur. Et oui, il y a des autosaboteurs là-dedans, on va en parler justement. Et puis, on peut avancer beaucoup plus librement là-dedans. Je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, à commenter sous la vidéo. C'est quoi l'amour pour vous autres? Comment ça se vit l'amour? C'est quoi être heureux en amour pour vous autres? Est-ce que vous êtes déjà inscrit ou inscrite? J'en vois parmi vous autres qui êtes présents, présentes, qui êtes déjà là. Et quand on continue d'explorer qu'est-ce qu'on va faire au cœur de cette formation-là, c'est vraiment, vous allez pouvoir comprendre vos mécanismes à vous autres. Vous allez comprendre vos mécanismes de défense qui fait que ça a créé des scénarios limitatifs. On va avoir un petit exercice, beaucoup d'exercices. On va vraiment être en direct, là, ça va se faire sur Zoom, à 9h30 pour le Québec, samedi 17 avril, pour 3 samedis, et ça va donner 15h30 pour les gens en Europe.
C'est vraiment en live. C'est environ 2h30 qu'on passe ensemble. Vous ne pouvez pas être là, il va y avoir rediffusion. Si ça vous parle, vous vous inscrivez quand même. Mais je n'ai pas les mots pour vous dire la profondeur qu'il va y avoir là-dedans. Et même si vous avez déjà fait des formations avec moi, il y a des parties de contenu là-dedans que je n'ai jamais présentées dans aucune formation qui vont être ajoutées, ce qui fait que ça donne vraiment une grande, grande puissance. Donc, on va aller voir sur quelle fréquence vous êtes branché en amour. Est-ce que vous êtes branché sur des fréquences qui sont limitatives ou branché sur quelque chose qui est porteur d'avancement heureux? On va aller démystifier tout ça. Je vais vous parler des 5 questions super importantes à poser en début de relation. On va aller voir comment choisir une personne compatible. Je vais vous faire plusieurs méditations, exercices très, très concrets pour comprendre votre personnalité. Où est-ce que ça a bloqué jusqu'à maintenant? Comment on transforme ça pour aller de l'avant? Est-ce que vous êtes une personne qui est surtout des fois soumise, sauveuse du monde? C'est autant les hommes, les femmes qui vont faire ça. Est-ce que vous avez déjà attiré des gens pervers narcissiques? Vous avez un sentiment amer qui est en dedans. Vous avez la larme à l'œil facile. Qu'est-ce qui est là? On va aller au fond des choses. Je peux vous dire une chose. Et si vous avez déjà entendu parler du séminaire que je faisais sur 2 jours, entre autres, qui a été super populaire pendant des années, mais qui là, il est arrêté compte tenu des conditions qu'on sait, je suis allée chercher le condensé de tout ça que j'ai replacé dans cette formation-là. Donc, profitez-en, c'est très, très dense comme contenu, même si ça va être présenté, ceux qui me connaissent, vous savez qu'il va y avoir du dynamisme, de la légèreté, du partage, on va passer des larmes au rire et je vais pouvoir répondre à vos questions en direct. C'est vraiment très, très, très pertinent. Si vous avez le goût d'être une personne heureuse en amour, de faire un voyage intérieur, profond, transformateur, il y en a qui vont dire « Ah, je vais travailler sur moi ». J'aime pas le mot « travailler » parce que c'est dur. Le but en amour, c'est d'amener de la douceur, de la légèreté, de la joie, une stabilité intérieure. Et c'est là qu'on va aller, mais avec des outils éprouvés, concrets, que j'ai partagés à travers le monde. J'ai fait partie de grands sommets, de congrès internationaux, où est-ce qu'on sont venus me chercher comme experte par rapport à tout ce qui touchait l'aspect affectif. Donc, j'ose le dire, j'ai une très, très grande expérience à ce niveau-là. Et puis, j'ai même un best-seller dans le monde qui s'appelle « Se libérer de la dépendance affective ». Comment aimer sans se perdre, parmi mes livres qui a été écrit aussi, qui est disponible seulement sur mon site internet lynnebolduc.com. Mais en passant, au moment où je vous parle en ce moment, il y a des travaux qui sont faits sur mon site internet pour 1 heure ou 2. Donc, si vous allez voir, c'est normal, ça bug. Mais le lien que je vous ai mis en haut de la vidéo, lui, est fonctionnel. Et au moment où je vous parle, je vois quelqu'un qui vient justement de s'inscrire. Bravo. Et il y a un cadeau qui vient avec. Je ne peux pas l'offrir en Europe pour l'instant, mais je suis porte-parole pour NeuroSpa au Québec. Donc, ça me permet de vous offrir, en collaboration avec NeuroSpa, tout le monde qui allait être inscrit, une cure de repos, sommeil, détente gratuitement. Mais il va y avoir $1, on ne pouvait pas mettre 0 dans le système, qui vous est offerte. Si vous êtes une personne qui ressent de la fatigue, du surmenage, du stress, difficulté à dormir, vous allez être ravis de ce cadeau-là qui va vous être offert à la fois. Là-dessus, bien, merci de partager, s'il vous plaît, cette vidéo-là. 8 personnes sur 10 n'est pas pleinement heureuse en amour. Donc, c'est certain que si ça résonne en dedans de vous, ça résonne au cœur de d'autres personnes. 8 personnes sur 10, comme je vous disais. Et même si ça va super bien pour vous, on ne sait jamais qui à côté de soi peut en silence vivre une espèce de sensation d'être blasé effectivement, d'avoir besoin d'outils. Vous allez avoir des clés, je vous en fais la promesse, de très, très grandes transformations. Vous allez être capable d'aller à la rencontre de vous, à la rencontre de l'amour de vous, de l'estime de soi, pour que ce bonheur-là, si bien centré dans votre enracinement, dans votre sécurité intérieure, ce soit à partir de là que vous puissiez puiser pour partager avec une autre personne, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. Et de là, ça change toute la dynamique. Au lieu de confier un contrat à quelqu'un de nous rendre heureux inconsciemment, et ça ne fonctionne pas. Ça fait des relations qui se déstabilisent facilement. Et on dit que dans une première relation, par manque d'outils, 50% des gens se retrouvent en séparation. Ça monte à du 60-65% dans une deuxième relation. Et on va chercher des taux qui peuvent être supérieurs dans une troisième relation s'il n'y a pas d'outils. Et il y a 3 éléments importants, je vous laisse là-dessus, dans une relation, selon ce que j'ai pu apprendre dans les recherches que j'ai faites depuis tant d'années.
3, puis 4 et 5, là, mais c'est important d'avoir de l'admiration mutuelle. Ou est-ce que vous êtes dans la critique envers l'autre ou vous vous sentez admiré par les personnes que vous avez eues sur le plan affectif dans votre vie? Est-ce que c'est toujours présent si vous êtes en couple? Est-ce qu'on se rejoint dans l'intimité? Est-ce que l'amour est présent? C'est des petits exemples. Et je vous redis, on va aller très, 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 très loin. Donc, allez voir le lien juste au-dessus de la vidéo. Merci de partager, merci de commenter, merci pour le petit pouce et le petit cœur. Ça rend la vidéo interactive davantage. Je vous dis bye bye, à samedi.